rendu dans 1 Pierre, et puis, alors on va le lire avant d'aller dans la prière. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se salir, ni perdre sa brillance ou son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On va aller dans la prière. Tendre Père, que tu puisses tout simplement bénir ce message, disposer nos cœurs et nous accorder la grâce d'assimiler, de comprendre facilement et que permet aussi que ça reste dans nos cœurs, que ce ne soit pas juste passager, mais que vraiment, Seigneur, on puisse, qu'il y ait des choses profondément qui s'incrustent en nous, qui restent et qui influencent nos vies, Seigneur. Fais une action spéciale ce matin au travers de ta parole. Utilise-la, Seigneur, comme si toi, sur le trône présentement, tu étais en train de donner des ordres ou tu étais en train d'enseigner, Seigneur. C'est ce que nous voulons au travers de ta parole ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Alors, il me fait toujours ça au début, là? Non, OK. Alors, on poursuit sur le livre de Rick Warren, et ça, on est rendu au chapitre 4 de ce livre, et qui est évidemment basé sur la parole. C'est pour ça que je l'utilise. Et je trouve qu'il touche des différents sujets qui sont essentiels, surtout pour le début de la vie chrétienne. Ça amène une consécration qui est bien. Alors, on est créé pour vivre éternellement. Voici ce que dit, c'est un exemple d'incrédule ou bien de personnes qui se disent sans Dieu et qui ne croient pas. Il dit, eh bien, figurez-vous que j'ai la conviction intime qu'il n'y a rien après la mort. Ou plus exactement que moi qui écris, je ne serai plus rien. Poussière, je redeviendrai, ou je reviens, c'est lui qui a dit ça, hein, c'est pas une faute, je redeviendrai poussière. C'est intéressant qu'il cite la Bible en même temps, mais je retournerai à la danse des éléments à l'éternité où il n'y a rien que le cosmos. Alors, dans notre monde, en Amérique du Nord, il y a de plus en plus de gens qui se disent comme ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Abraham Lincoln, par exemple, qui était un croyant, il dit « Dieu n'a sûrement pas créé un être tel que l'homme pour n'exister qu'une journée. » Non, non, l'homme a été fait pour l'immortalité. Un autre, celui-là, vous ne le connaissez pas, Thomas Brown. Alors, c'est un écrivain anglican anglais qui a écrit sur différents domaines, la médecine, la religion, la science, etc. dans son temps. C'est quand même pas jeune. Et voici ce qu'il dit par rapport à l'existence humaine. Une petite parenthèse par rapport à l'éternité. Alors, ce qu'on vit ici, c'est rien par rapport à notre vie réelle. Okay? Alors, ici, on est dans le vestibule de l'éternité. C'est dommage que les gens ne veulent juste que profiter de cette vie-ci. Hein? Ne veulent juste qu'avoir une perspective de quelques années par rapport à toute l'éternité. Alors que la vraie vie, dans le fond, elle va surtout se passer quand on ne sera plus ici. Ouais. Alors, la Bible parle souvent d'un rêve. Hein? Ne vous laissez pas endormir. Ça parle souvent des expressions comme ça pour montrer qu'ici, ce n'est pas la réalité. On est comme dans un rêve et on va se réveiller à un moment donné.
mais malheureusement, il y a beaucoup qui vont se réveiller et qui vont dire ah, je pensais que c'était pas ça la vie. Et alors, quand on regarde, on peut peut-être éteindre ici la lumière, s'il vous plaît, parce que ça va être plus facile de voir les diapos. Ce qu'on veut, on veut en même temps, j'interromps parce qu'on veut éventuellement s'acheter des écrans qui vont être ici et là, électroniques. OK? Alors, vous pouvez prier, parce que ça coûte quand même de l'argent, toutes ces choses-là, parce que ça va être beaucoup plus clair et on va pouvoir faire plus de choses avec. Ça s'en vient. On est en train de regarder les prix et tout ça et ce qu'on peut faire, mais donc, vous pouvez prier en attendant. Présentement, quand on regarde l'univers, eh bien, tout a une durée dans notre univers. Okay? Le soleil lui-même, le Figaro, hein, il dit notre soleil, une étoile pas comme les autres, n'a pas de problème de pétrole, lui, mais du carburant, il en a, et pour très longtemps encore. Et nous pourrons profiter de ces bienfaits pendant des générations et des générations. Sauf catastrophe cosmique ou asphyxie de la planète, mais chaque jour qui passe, des étoiles naissent et meurent naturellement dans l'univers. Notre soleil n'échappera pas à la règle. Alors, le soleil qui brûle, puis on est tellement habitué de le voir se lever, puis se coucher et tout ça, mais il est en train de s'user, lui aussi, en train de perdre sa chaleur tranquillement, et à un moment donné, il ne sera plus là. OK? Pas seulement ça, j'ai trouvé sur un site qui est fait par des musulmans. En passant, on a eu un très bon temps avec les musulmans, et ce qui était agréable avec eux, c'est qu'ils veulent parler de Dieu. Et ça faisait changement. Et on a beaucoup apprécié de pouvoir, et on a eu toutes sortes de discussions avec eux. Alors, ça permet d'avoir une autre optique sur les musulmans, et il y en a beaucoup qui cherchent Dieu au travers de ça. Donc, priez pour les musulmans. Et ici, c'est un homme qui est quand même, on voit que ce n'est pas seulement un religieux, que c'est un homme de science, parce que ce qu'il dit est cherché. Jusqu'à une date récente, les physiciens semblaient s'accommoder d'un paradoxe étrange. Ils pensaient que la Terre, les étoiles, les galaxies devaient tôt ou tard connaître une fin irréversible, mais que les constituants ultimes de la matière étaient stables et éternels. De sorte que le nombre de nucléons, protons et neutrons demeure constant dans l'univers. Avant la détection des nucléons, ils avaient d'abord accordé l'éternité aux atomes, considérés pendant longtemps comme les particules élémentaires de la matière. Vous comprenez ce qu'il dit? Il disait que l'univers va disparaître, hein, sauf que les éléments qui constituent l'univers, eux autres, ils croyaient qu'ils étaient éternels. Vous voyez qu'il y avait une grosse contradiction là. Ils ont découvert que ce n'était pas vrai. Alors, on continue la lecture. Cette conception remonte loin dans l'Antiquité. Elle est attribuée aux savants grecs qui imaginaient que les substances primordiales, la terre, l'eau, l'air et le feu, étaient immuables. De même, d'autres savants à l'image de Leucippe, Empédocle, Anaxagore, en tout cas, pensaient que l'atome est un élément inengendré, indestructible et inaltérable. La découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896 devait, en tout cas ce qui est marqué là, devait complètement annuler toute cette croyance-là. Finalement, pour vous dire que non seulement l'univers, les planètes, les étoiles vont disparaître, mais aussi tout ce qu'il y a de plus petit, ce qui est logique, sont en train de disparaître aussi. C'est en train de se défaire. On ne le voit pas, hein, mais quand on regarde, par exemple, les réactions nucléaires qui sont dégagées au travers de quelque chose qui est divisé, eh bien, ils ont vu que c'était aussi, au plus petit comme le plus grand, c'était en train de se défaire. Il y avait une usure, il y a une durée à toute chose. Alors, c'est un peu étonnant quand on regarde ça. On peut se dire, mais alors, comment ça se fait que de tout temps, les hommes ont cru à l'éternité? C'est assez récent quand même que de façon plus, je pourrais dire, globale, que les gens ne croient pas à l'éternité, qui croient qu'à la mort, tout se termine là. C'est assez récent, parce que de tout temps, les hommes ont cru à l'éternité.
intéressant de réfléchir juste là-dessus parce que on se dit, si les éléments sont en train de disparaître, ce qu'on a sous les yeux, il n'y a rien qui est éternel. Tout s'en va, tout s'effrite, tout s'use. D'où vient à ce moment-là cette idée d'éternité? Bien, c'est ce que nous on pense, c'est ça, c'est que c'est pas juste une pensée encourageante que les gens ont voulu se donner à un moment donné. Hey, sais-tu, ça serait bien qu'on fasse croire aux gens que l'homme, lui, n'est pas comme le reste de la création, que lui, il va durer éternellement. Ça va encourager tout le monde de se dire ça. Il y a des gens qui disent ça. Ah, c'est juste, tu sais, les gens avaient besoin d'encouragement et puis ils ont mis de l'avant cette idée-là. Tu sais? Alors, je pense que c'est beaucoup plus la raison pour laquelle on pense à l'éternité. C'est parce que Dieu a fait quelque chose dans notre cœur qui fait que, veut pas, même si on veut s'éloigner de cette idée-là, qu'on pense à l'éternité, il y a quelque chose qui nous dit en nous que non, la vie ne peut pas s'arrêter juste là, juste ici. Il y a quelque chose d'autre après. Alors, c'est ce que l'Ecclésiaste dit, Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Alors, on y croit. Mais il y a aussi d'autres raisons qui nous montrent. Mais principalement, la raison pourquoi on croit à l'éternité, c'est à cause de ce que la parole de Dieu dit. Et voici un peu brièvement ce que la Bible enseigne sur l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Ce que ça dit, c'est qu'il y a deux composantes à l'être humain. Il y a sa partie physique qui va retourner à la poussière. Donc, on est d'accord avec ce que la science dit et tout ça, on n'a pas de problème. Par contre, ce que l'on dit, c'est qu'il y a une partie immatérielle dans l'homme qui s'appelle l'esprit, qui lui subsiste. Et c'est notre principe de vie. Okay? Alors, c'est ce que la parole de Dieu enseigne dès le départ, mais que tout au long de la parole, on voit. L'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Donc, si vous êtes vivant ce matin, parce que ce souffle, ce cadeau de Dieu, ce principe éternel, cette personnalité, on devrait dire éternelle, qui est en vous et qui fait que vous parlez ce matin. Peut-être que demain, vos yeux ne bougeront plus. Peut-être que vous n'entendrez plus demain. Peut-être que vous ne bougerez plus vos mains. Vous ne marcherez plus demain. Qu'est-ce qui sera la différence? C'est à partir du moment où le souffle ne sera plus là. Cet esprit que Dieu a donné, eh bien, il peut le reprendre. Alors, s'il ne pensait qu'à lui-même, en parlant de Dieu, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, et c'est intéressant parce que comment on sait qu'on a l'esprit en nous? Comment est-ce qu'on sait qu'on est encore vivant? Bien, fais juste mettre ta main devant toi et souffle. C'est ça qu'il dit. Il dit ça, il dit c'est parce que l'esprit est en toi. Alors, ce n'est pas une grande révélation que je vous ai fait là. Hein? On est d'accord. Mais, alors, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait en même temps. Et l'homme retournerait dans la poussière. Ton corps, lui, va retourner à la poussière. Ton esprit, lui, il a une durée de vie éternelle. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Oups. Hein? Le corps, lui, va se détruire, mais il y a quelque chose qui est dans l'homme qui, lui, ne se détruit pas, qui est éternel. Hein? C'est son esprit. Et c'est surtout ça qu'il faut que tu soignes dans ta vie. C'est de ça, parce que peu importe ce que tu vas faire pour ton corps, eh bien, il va se détruire au fur et à mesure. Mais les gens ne pensent pas à soigner leur esprit. Et c'est surtout ça qu'il faut soigner. Alors, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira, il souffla. On voit qu'il avait le pouvoir, c'est le seul qui avait ce pouvoir-là, qui a le pouvoir sur son esprit. Il pouvait déterminer ce qu'il faisait avec son esprit. Jésus n'est pas mort parce qu'on a pris sa vie. Jésus est mort parce qu'il a dit à un moment donné, « Je sors d'ici. Mon esprit sort d'ici. » Le seul qui pouvait faire ça et qui montre qu'il est Dieu. Alors, Étienne aussi parle de son esprit. Il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. » Quand vous allez mourir, le jour où vous allez être étendu sur votre lit de mort, ça va venir, à moins que Jésus revienne.
Eh bien, c'est une belle prière à faire. Hein? Dire au Seigneur de s'adresser à lui, bien maintenant, Seigneur, mon esprit qu'il aille vers toi. C'est ça. Alors, on va passer par là. Et c'est bon de voir que notre vie ne s'arrête pas ici, quand on est un être humain. Alors, autre chose qui témoigne très fortement, dommage, l'image n'est pas très claire, c'est le tombeau de Jésus, okay, sa résurrection. Ça, c'est le fait de toute l'histoire qui parle que vraiment qu'il y a une vie après la mort, la résurrection de Jésus. Ça, c'est le point capital. La question des questions, c'est que, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que Jésus est ressuscité ou non? L'histoire montre que Jésus est effectivement ressuscité des morts. Et ça fait du bien de réfléchir à la résurrection de Jésus. Parce que s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il y a une vie après la mort, assurément. Et qu'il en est même le Seigneur, puisque c'est lui qui est ressuscité des morts. Alors ça fait du bien, et ça nous rappelle que non, notre existence ne se termine pas ici-bas. Même, je dirais que ce qu'on vit ici-bas, ce n'est pas l'essentiel de notre existence. Alors, même un jour, notre corps sera éternel. Notre frère l'a lu ce matin. Benoît, il a lu le passage où notre corps va même ressusciter. C'est que ce corps qui va se détruire complètement, celui-là, Dieu va nous redonner un autre corps qui va avoir une capacité, une caractéristique qui n'existe pas aujourd'hui. Ce corps-là, puisqu'il va être spirituel, ne se décomposera jamais. Il sera toujours renouvelé dans ses forces, renouvelé dans sa constitution, ce qui est extraordinaire. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, il parle de son corps, qui n'est qu'une tente. Il compare notre corps terrestre à une tente. Une tente, ce n'est pas là pour rester. Est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main de l'homme. C'est ça qui nous attend. Une des parties de l'éternité qui va être hyper intéressante, c'est d'avoir un corps qui est complètement éternel, qui ne se détruit pas, qui n'est pas affectable par la maladie, etc., et qui sera toujours avec nous comme l'outil qui va nous servir d'une manière efficace. Alors, c'est quand même extraordinaire, il compare ça à un édifice. Il y a tellement une différence entre ce corps-ci et le corps qui s'en vient, là. C'est la comparaison d'une tente avec un édifice, un temple. Quand même quelque chose. J'ai hâte d'avoir ce corps-là. Okay? Alors, la Bible est très claire à ce sujet. Seul le corps de l'homme se décompose, mais son esprit a une durée de vie éternelle. Les âmes non sauvées vont dans le séjour des morts et attendent le jugement, tandis que l'âme des sauvés va au ciel après leur mort et attendent la résurrection. Voilà notre espérance. On peut comparer notre vie à un chemin de fer, où si on regarde, ça c'est la durée de notre vie terrestre, mais par rapport à notre esprit, ça dure éternellement. Ça va continuer. Alors, préparons-nous comme il faut, ce qui est important. Voici ce que Rick Warren dit dans son livre. Votre relation avec le Seigneur ici-bas engagera votre type de relation avec lui pour l'éternité. Si vous apprenez à aimer, à croire le Fils de Dieu, Jésus, vous serez invité à passer le reste de l'éternité en sa compagnie. À l'inverse, si vous rejetez son amour, son pardon et son salut, vous serez pour toujours séparés de lui ensuite. Ça, c'est triste. Mais, dans le fond, Dieu va nous donner ce qu'on veut. Puisqu'on ne le veut pas, puisqu'il y a des gens qui ne le veulent pas, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas de son amour, qui ne veulent pas de ses bienfaits, qui ne veulent pas de communion avec lui, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire, t'en veux pas, je t'en donne plus. Parce que même ici, les gens sont en communion avec Dieu. Il leur donne ça, il leur donne toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de joies, et il prend soin d'eux, il les protège. On entend ça. On ne parle pas de chrétiens ici, mais ils ont été protégés quand même. Dieu fait toutes sortes de choses. Mais quand Dieu va retirer, de dire, tu ne veux pas de moi? Dieu va tout simplement retirer ses bienfaits et sa présence. On ne peut pas réaliser ça aujourd'hui. Comment est-ce que ce vide-là va être effroyable? Mais c'est ce que les gens, tout simplement, ce que Dieu va faire, c'est de leur donner ce qu'ils ont voulu.
C.S. Lewis disait, il y a deux sortes de personnes, celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et celles à qui Dieu dit, très bien, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Toute notre vie, il est là pour nous dire, regarde, laisse-moi diriger ta vie. Tu sais? Et il respecte le fait qu'on ne veuille pas. Mais à un moment donné, dans l'éternité, il va dire, OK, maintenant, fais ce que tu veux. Et ça, c'est une souffrance. Deux options. Se préparer pour l'éternité ou vivre uniquement pour ici-bas. Tu as un choix à faire. On a un choix à faire. Paul en parle, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu les bêtes à Éphèse, sans qu'il ait été dans un cirque romain, où il a dû affronter des bêtes sauvages. On sait que ça existait, et ça se faisait avec les gladiateurs et tout ça. Il dit, Paul, j'ai été exposé aux bêtes à Éphèse. Il dit, quel avantage m'en revient-il? Il dit, la vie chrétienne, c'est-tu pour ici-bas qu'on accepte le Seigneur pour que notre vie aille mieux ici? Ah, c'est bon. Mais ce n'est pas principalement la raison. Parce que lui, il a été au cirque à cause de sa foi. C'est peut-être pas tellement un avantage. Mais il dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ah, c'est pas une nouvelle doctrine, ça, le fait que s'il n'y a pas de vie après la mort, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus? Parce que ça va changer leur vie. Ils ne veulent pas. Ils veulent manger et boire. Ils veulent s'amuser. C'est ça, ils ont choisi, c'est le choix qu'ils font, de dire, moi, je ne vis que pour ici-bas. Et je veux avoir du fun. OK. Dieu avait déjà présenté ça, puis il dit, Paul, il dit, s'il n'y a pas de résurrection, les morts, on devrait tous faire ça. Mais il y a l'autre partie. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. On a une décision à prendre. Tu veux vivre pour ce monde-ci ou tu veux vivre pour l'éternité? Tu vas quand même avoir du bon temps dans ta vie ici-bas, avec tes frères, avec le Seigneur, avec toutes sortes de belles choses, ton couple et tout ça. Mais en bout de ligne, c'est cette décision-là que tu prends. Est-ce que tu veux vivre uniquement pour ici-bas ou est-ce que tu vis pour l'éternité, principalement? Alors, voici ces deux options qui nous sont présentées. Vous allez voir que ça correspond tout à fait aux messages qui sont véhiculés tout le temps. Faire de l'argent, même si pour cela il faut frauder, mais sans se faire prendre. C'est la seule règle. OK? Si tu veux, c'est dommage qu'on le voit ici. Profiter de la vie ici-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, fais-en de l'argent, mon ami. Parce que l'argent t'ouvre des portes. Ben oui. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui se lancent à corps perdu avec ça dans l'argent. Et ils ont raison. S'ils ont choisi de vivre ici-bas, ils ont raison. Ils ont fait un choix. Rester en forme, ben oui, si tu veux en profiter, il faut que tu sois en santé. Alors, c'est ça qu'on fait. Aujourd'hui, on pousse. Tout le monde, il faut qu'on aille dans les gyms. Bien important. Il faut qu'on fasse tous des poids. Tu sais, avoir des biceps, des triceps, des quadriceps, des cinqplex. Je ne sais pas ce qu'il faut que ça fasse, mais il faut que tout soit découpé. Puis assure-toi surtout que tu prends des produits qui enlèvent la graisse pour tes veines paraissent, tes muscles paraissent, que la peau colle dessus. Bien important. Il faut que tu sois en forme, puis dans toutes les formes. OK? Laisse-en pas une de côté, surtout. D'accord? Assure-toi de ne pas vieillir. OK? Parce qu'il faut en profiter longtemps, le plus longtemps possible de cette vie-là. Fait qu'on étudie, il y a de la recherche aujourd'hui qui est faite pour vous faire vivre éternellement. Ils vont vous changer les morceaux comme au garage. Tiens, t'as la transmission qui ne marche plus, passe au garage, on va te changer ça, la transmission. Tiens. T'as une vessie qui ne marche plus, on va te changer le sac, mon ami. Viens d'un ici, on t'en met un neuf, garantie. Ne pas vieillir, d'où l'importance de la recherche médicale. Et ils sont cohérents. Ils veulent vivre pour ici-bas, étirons-le le plus possible. Alors, c'est pour ça qu'il y a de la recherche là-dedans. Au coton. Préserver la nature, ben oui, il faut encore avoir des choses à manger.
Puis il faut encore avoir des choses à regarder quand tu vas au zoo. Dans 200 ans, tu vas arriver, tu vas vouloir aller voir le zoo. Tu vas regarder, il va y avoir de l'herbe au zoo. Si on ne fait pas attention. Il n'y aura plus un animal. Fait que là, ils sont conscients de ça et on veut encore avoir du plaisir dans 200 ans. Fait que soigner les espèces, là, c'est rendu que maintenant, il ne faut plus toucher aux moustiques parce que c'est la vie. Il ne faut plus les écraser, les moustiques. Ben interdit. Il ne faut surtout pas manger des poules à part ça. Hey. Attendez. Il faut assurer la paix et la justice sur terre. C'est pas ça leur programme. Ils sont en train de nous le vendre à tous les jours. Puis il y a des chrétiens qui pensent que c'est ça la vie. Puis il faut embarquer là-dedans, nous autres aussi. Attention. Tandis que l'autre programme qui est pour nous, apprendre à connaître Dieu pour lui ressembler, faire tout pour accélérer la venue de Jésus-Christ sur terre afin que la vraie vie commence. On a compris que, regarde, ici, là, comme ça disait, comme il y a quelqu'un, je vais vous conter cette histoire-là, on a pris un petit train à Bordeaux pour faire le tour de Bordeaux avec un guide et tout ça. Puis là, on a frappé un Canadien qui vit en France et un Français qui est venu au Canada, qui est un pilote d'avion, puis qui est retourné en France. Il est en avant de nous. Puis le gars, il a 70 ans, il n'a pas la langue dans sa poche, comme on dit. Puis là, lui, là, traumatisé par les musulmans. Il est voué partout. T'sais, il n'est même pas capable de se concentrer sur la visite. Il n'écoute rien. Tout ce qu'il check, c'est les musulmans dans la rue. Puis là où on était, il y avait des échoppes de viande halal, puis un autre, je ne sais pas, c'est du bricolage musulman ou arabe, mettons, pas ce bricolage musulman, arabe, il y avait tout ça. Là. Il y avait tout ça, des viandes avec exposé la boucherie, la table, les fruits. Puis, alors, lui, il était là, il disait, non, regarde-les, ils sont en train de nous envahir, on est foutus. Là, il voit une femme voilée, hey! Puis là, il voit un gros barbu à côté, il dit, oh lui, il doit avoir un rasoir dans les poches, il doit être prêt à nous couper la gorge. J'étais tout là, c'était... Hey, il dit, puis au Québec, comment est-ce que c'est au Québec? Et il dit, laissez-les pas rentrer. Laissez-les pas rentrer. C'était pathétique, tu sais. Alors, bien, en tout cas, c'est pour ça que je dis, ici, c'est pas vraiment la vraie vie. Il y a autre chose que le Seigneur a pour nous. Tu sais. Et puis, pourquoi je vous parlais de lui? Parce qu'il disait, c'est foutu. On est foutu en France. Il dit, faites pas la même erreur que nous. Il dit, nous, là, on n'arrivera jamais à ramener la situation. Sortons d'ici. Lui, il pense à venir au Québec. Puis pourquoi il nous parlait de ne pas les laisser rentrer? C'est parce que lui, il veut venir ici. Tu sais? Mais il est vraiment, tu sais. Sa femme était là, puis elle disait, vous savez, c'est une génération, parce qu'elle était pas mal plus jeune que lui. C'est une autre génération, hein. Faites attention à ce qu'il vous dit. En tout cas, c'est ça. Alors, il faut soigner nos relations aussi. Hein? On n'est pas contre ça. On veut avoir du bon temps entre frères et sœurs. Puis il faut se rapprocher les uns des autres. Tellement agréable des soirées. Dans le fond, dans le monde, ils ne font pas grand-chose de plus que nous. Ils se rencontrent, puis la seule chose qu'il y a entre eux, puis là, c'est une bouteille de bière, puis nous autres, on peut en avoir aussi. Mais on ne perd pas la tête. Puis on a tellement du bon temps à se partager. Pourquoi est-ce que ça serait plate de partager ce que Dieu fait dans nos vies? C'est tellement plus intéressant que de parler du hockey ou de parler de, je ne sais pas, moi, de la dernière vedette qui a eu un adultère avec son... On s'en foutu. C'est bien plus intéressant de parler de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, puis c'est bien plus enrichissant, puis les perspectives sont bien meilleures. Fait que réunissons-nous, parlons de Dieu, de ce que Dieu est en... Il n'y a pas de honte à ça, on n'a pas besoin d'être gêné de ça, et c'est tellement encourageant ces soirées-là. On a tellement de choses. Alors, préparez notre au-delà. Ça va bien, Antonio? C'est bon? OK.
C'est la paix, hein? C'est le repos dans le Seigneur. Hein? C'est d'accord. Alors, parce que le monde, ce qu'il prépare finalement, c'est un cul-de-sac. Et c'est ça que vous allez voir que Dieu voulait éviter. Hein, je vais vous le montrer tout de suite, le verset qu'il dit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu a voulu empêcher ça, parce qu'il savait que ce n'était pas bon. Pourquoi? À cause du péché qui était rentré maintenant dans le monde. Tout ce que les hommes veulent faire, c'est justement le contraire de ça. Ils veulent vivre éternellement. Ils veulent manger de l'arbre de vie pour rester éternellement ici-bas. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est un cul-de-sac. Pensez-y. On vit dans un vase clos. Il est gros, notre vase, quand même. Mais on est en train d'en faire le tour. Aujourd'hui, vous regardez nos jeunes. Quand moi, j'étais jeune, je n'avais pas accès à toute l'information qu'il y a aujourd'hui sur le monde. Et quand j'allais visiter un pays, c'était vraiment nouveau. J'avais vu peut-être des photos dans un livre et tout ça. Mais là, je le voyais, je découvrais des choses. Waouh! Mais aujourd'hui, les jeunes font le tour de la planète. Ils voient tout. Et à un moment donné, ils deviennent blasés. Vous comprenez? C'est que là, on veut étirer la vie de l'homme éternellement. C'est ça leur but. Ils veulent qu'on profite de la terre, mais à un moment donné, tu en as fait le tour de la terre. Puis on est, je veux dire, c'est comme la télévision. Oui, tu l'as, elle est neuve, c'est beau, la nouvelle auto, tu l'as, elle est neuve. Mais à un moment donné, on se blase. Ben, c'est ce qu'on veut. On veut réserver au monde, le meilleur plan qu'ils ont, même s'ils arriveraient à étirer la vie éternellement, ce que ça va faire, c'est des gens qui auront tout vu. Et c'est pour ça l'exploration, pour ça les films de science-fiction, parce que les gens veulent se laisser émousser par des choses qui disent que c'est nouveau. L'homme a besoin de nouveautés, d'être stimulé dans sa vie. Mais à un moment donné, ici-bas, c'est un vase clos. Ce que Dieu veut t'offrir, c'est ça que ce verset-là dit. Il dit, je ne veux pas que vous touchiez à ça, cet arbre-là. Maintenant, dans votre condition de pécheur, je ne veux plus que vous touchiez à ça. Parce que ça va être votre mort. Et Dieu a quelque chose de beaucoup mieux pour nous. Comprenez? Et les gens, finalement, on va se retrouver, si ça marchait, ce système-là, les gens se sentiraient comme dans une prison. Il aurait fait le tour du monde, puis à un moment donné, il voudrait dire, je veux sortir d'ici. Et Dieu dit, non, c'est pas ce que j'ai prévu pour l'homme, de le mettre en prison. Oh, la prison est grande, mais à un moment donné, on va le sentir exactement comme une prison. Et c'est pas ça que Dieu veut. Voyez-vous? Ce que Dieu a pour nous, ce que l'œil n'a pas vu, voilà ce que Dieu a pour nous. Ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous savez une chose? Pourquoi est-ce que dans la Bible, on ne parle pas tellement de l'éternité? Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'images ou de descriptions de l'éternité? Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qui change continuellement, qui est continuellement nouveau, qui se renouvelle sans cesse. Et n'importe quel portrait que Dieu pourrait donner, il donne les grandes lignes, mais n'importe quel portrait que Dieu donnerait de l'éternité, ça serait fade par rapport à ce que ça va être réel. Vous comprenez? C'est que Dieu, là, il sait, il connaît notre besoin d'être émerveillé, d'être émoussé. Et c'est ce que va être l'éternité. Tu vas en avoir pour ton argent, de garantie. Puis c'est ce que ce verset-là nous dit. Il nous dit, ce que j'ai pour toi, ce que tu vas voir dans l'éternité, tu n'as rien vu de pareil dans ce monde. Ce que tu vas entendre dans l'éternité, tu n'as rien entendu comme ça ici-bas. Ce que tu vas comprendre, les émotions que tu vas vivre, tu n'as jamais vécu ça encore dans ta vie ici-bas. Puis tu veux sacrifier ça pour ce que tu connais déjà ici? Quelle belle phrase merveilleuse. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Une espèce de banquet
que Dieu a préparé, Dieu, j'ai hâte de vous faire plaisir. J'ai hâte que vous puissiez voir mon buffet éternel, qui ne sera pas juste de la nourriture. Alors, Dieu sait ce que ça nous coûte d'attendre, mais ça sera drôlement récompensé, par exemple. Jésus a parlé de ça aussi. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, et pourtant il a dit des choses extraordinaires, le Seigneur Jésus, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ce que ce verset-là est en train de nous dire, c'est que tu ne peux pas comparer le céleste avec le terrestre. C'est tellement autre chose. C'est à ça que Dieu veut qu'on aspire. Oui, c'est ça la comparaison. Ça, on vit ici, ça, c'est la vie ici-bas. Mais il y a beaucoup plus en dessous. Après que tu auras franchi la ligne, il y a beaucoup plus à vivre. Narnia, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être lu ces livres-là, des contes pour enfants que C.S. Lewis a écrits. C.S. Lewis dit ceci, et ceci est pour nous la fin de tous les récits. À la fin de ces 7 livres, il a écrit ça. Mais pour eux, ce n'est que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ce monde-ci avait été seulement la couverture de la page titre. Maintenant, enfin, il commençait le premier chapitre de la grande histoire que personne sur terre n'a jamais lue. Celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Voilà ce qui nous attend. Cette semaine, j'avais désir fort de me dire, ah non, vous savez, moi je ne suis pas un gars qui peut juste rester dans mon bureau puis étudier, puis il faut que j'aille voir le monde. Il faut surtout que je parle du Seigneur. Et c'était dans mon cœur, je dis, peu importe ce qu'on dit du porte-à-porte, je m'en vais faire du porte-à-porte, au moins là, je suis sûr de rencontrer du monde. Et puis, alors je suis allé, et à un moment donné, j'ai rencontré un jeune homme qui était en train de faire sa galerie, et je lui ai dit, si jamais tu déménageais, j'ai dit, ce que tu es en train de faire là est en train de me dire bien des choses sur ta vie. Il dit, comment ça? Bien, j'ai dit, je suis à peu près certain que tu n'es pas à veille de déménager. Ouais. Ben, il dit, oui, parce que j'ai dit, est-ce que tu renouvellerais toute ta galerie comme ça si tu savais que dans 1 mois ou 2, tu déménageais? Il dit, ben non. C'est ça. J'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, on prépare toute notre vie, on est en train de rafistoler notre baraque. Alors qu'on sait tous qu'on va mourir, qu'on va quitter ce monde, puis on vit comme si on ne le quitterait jamais. J'ai dit, trouve pas ça un peu fou? Trouverais-tu ça intelligent de passer tout ton temps, de dépenser ton argent sur cette galerie-là, alors que tu sais que tu n'en profiteras même pas? Ce que nous faisons ici, ça a des répercussions sur l'éternité. OK? Les ondes que vous faites, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, il y a un message qui est envoyé pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer? Ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de faire, ça a des impacts pour ce qui va se passer ailleurs. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Les gens de ce monde s'amusent, s'étourdissent. Quelqu'un qui est sérieux avec la vie, il va dans les maisons funéraire et il prend conscience que c'est là qu'il va être un jour. Ça, c'est un sage. Seul l'insensé parcourt la vie sans se préparer à ce qui ne manquera pas d'arriver. Vous devez penser davantage à l'éternité et non moins. Imaginez que le bébé se dise, il n'y a plus rien après la grossesse, la conception, il n'y a plus rien. Les gens du monde, c'est ce qu'ils disent. Ils sont dans le ventre de ce monde. Ils se disent, il n'y a plus rien après la mort. Amusons-nous, tournons-nous. Faisons des petites bulles. Tapons dans le ventre de maman. Restons au chaud. Mais la chose, c'est qu'il va sortir à un moment donné.
Alors, le monsieur ici, il n'a pas l'air très sympathique, pas l'air très heureux, mais ça n'empêche, c'est un commentaire biblique, un commentateur biblique. Alors, Matthew Henry, il a dit ceci. Ce devrait être l'affaire de chaque jour de nous préparer pour notre dernière journée. Voilà. Nous terminons là-dessus. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hein? C'est fini. Alors, eh bien, alors j'aimerais lancer l'invitation. On ne mettra pas de pression. Je vous dis, si Dieu vous a touché, vous réalisez que vous avez un choix. Vous avez compris ce matin que votre vie, vous allez la passer dans l'éternité, plus qu'ici. Et que vous aimeriez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, je vous invite, je vais juste me mettre en bas, je vous invite, venez, c'est un pas de foi que vous faites, venez, approchez-vous, donnez votre vie au Seigneur, et puis je vais prier tout simplement pour vous, pour ça, et puis on peut aller avec la musique aussi. Et s'il y en a d'autres qui veulent prendre un engagement quelconque ou qui aimeraient qu'on prie pour vous, pour votre santé. Eh bien, je vous invite à venir. Et ceux, il y a des frères ou des sœurs qui se sentent poussés par le Saint-Esprit de dire, va donc prier pour cette personne-là. Peut-être que Dieu est en train de vous donner la foi pour une guérison, pour quelque chose que vous voulez faire, que Dieu veut faire dans la vie de cette personne-là. Alors, approchez-vous aussi. Laissez-vous diriger par le Seigneur. Et puis, ça ne doit pas être des automatismes. Si vous sentez que le Seigneur vous le met à cœur, eh bien, venez. Si vous voulez vous prendre une décision, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez être un chrétien très consacré en restant assis. Ne le faites pas. Ne vous sentez pas obligé de venir en avant pour avoir l'air que vous voulez vous marcher avec Dieu. Ça ne marche pas de même. Si le Saint-Esprit vous dit, ouais, ça va te faire du bien ce matin, de te lever, puis de montrer devant tous que tu veux marcher avec Dieu, que tu as fait le choix de te préparer pour l'éternité. Alors, approchez-vous, tout simplement. Sinon, vous pouvez rester assis. C'est très bien aussi. C'est comme Dieu vous dirige. Alors, on va prier pour Carole ce matin. Et, tendre Père, tu vois que Carole... elle a le désir de te donner sa vie. Elle a des difficultés, comme nous, on en a aussi. Mais Seigneur, elle veut que ça change. Elle voudrait avoir la paix dans son cœur, elle voudrait avoir l'assurance par rapport à l'éternité. Et elle voudrait aussi, Seigneur, que tu la prennes en main, tu prennes ses soucis, ses fardeaux, ses problèmes. Seigneur, il faut que tu interviennes dans sa vie. Elle a besoin de toi. Qu'elle puisse voir que tu es un Dieu qui est vivant, que tu l'aimes et que sa vie ne sera jamais plus la même à partir d'aujourd'hui. Je te prie de la bénir, je te prie de vraiment l'encourager. Et qu'on voit l'œuvre de ta grâce dans sa vie, les miracles que tu peux faire, qu'on puisse voir ça dans sa vie. On l'a vu avec Antonio ce matin. Seigneur, tu changes encore des vies aujourd'hui. Continue de le faire. Et accorde-nous la grâce, Père, de nous préparer pour l'éternité. Pas facile. Il y a des choses, des fois, qu'on voudrait se laisser aller, qu'on voudrait se donner du bon temps, comme on dit. Mais, Seigneur, ce n'est pas nécessairement ce que tu veux. Aide-nous à persévérer. Aide-nous, Seigneur, à vivre encore pour les autres cette semaine, à se donner aux autres, à démontrer ton amour chrétien, ton amour, Seigneur, dans nos cœurs. Viens nous aider, tendre Père, et qu'on puisse être des chrétiens joyeux, resplendissants cette semaine, que vraiment ton esprit nous remplisse, que ce ne soit pas les choses de ce monde qui nous remplissent, mais que ce soit ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne journée.